I pull up, you know I be moving. Moving the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est le big jour, le gros jour, le grand jour ce soir, 21h, City, Paris Saint-Germain, 21h à l'Etihad Stadium, demi-finale retour de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va devoir marquer 2 buts, va devoir prendre des risques et ça risque d'être très compliqué sans Kylian Mbappé. Réelle incertitude autour de la titularisation de Kylian Mbappé qui pourrait débuter sur le banc. Le Paris Saint-Germain ne prendra aucun risque. Il a fait l'entraînement hier soir à 18h à l'Etihad Stadium. Séance à part, il n'a pas vraiment forcé, pas de sprint, pas de grosse course. Donc il y a une réelle incertitude. On va voir un petit peu la compo probable que va aligner Mauricio Pochettino face à City. Et s'il y a vraiment une réelle incertitude autour de Mbappé, et si jamais il devait commencer sur le banc, il faut que Pochettino puisse mettre des joueurs à sa place qui puissent se projeter facilement vers l'avant et pas des joueurs qui jouent derrière. Donc on va voir un petit peu cette compo, et vu la compo probable que je vois, j'ai de sérieux doutes sur la capacité d'aller vers l'avant. On verra un petit peu tout ça, on va s'expliquer très clairement dans cette vidéo. Donc, Navas dans les buts, ça on le sait très bien. Diallo qui va faire sa rentrée à gauche, ça va faire un bien énorme. Kipembe, Marquinhos dans l'axe, Florenzi à droite. Alors Florenzi, franchement, il a fait une très bonne première mi-temps. Ça n'a pas été le plus catastrophique en deuxième mi-temps au match aller, même si la deuxième mi-temps, tout le monde presque a coulé. Mais malheureusement, d'après la presse italienne, Leonardo aurait fait part à Florenzi qu'il ne poursuivrait pas l'année prochaine et que Paris ne lèvera pas l'option d'achat. Alors, fake ou pas fake, mais si Leonardo a vraiment fait ça, c'est pas très malin d'annoncer à Florenzi qu'il ne restera pas la saison prochaine, 24 heures avant un match retour contre Manchester City, et en plus tu sais qu'il est titulaire. Donc certes, Florenzi est très professionnel et je pense qu'il donnera tout pour qu'on se qualifie en finale, mais voilà, c'est pas le bon timing. Parce que moi tu me dis ça, tu me dis frère, on compte pas sur toi la saison prochaine et on lèvera pas l'option d'achat, j'ai pas vraiment envie de me donner à fond pour toi vu que tu veux pas me garder. Mais on sait très bien que voilà, s'il fait un gros match, il sera aussi pisté par d'autres clubs. Mais moi, franchement, si c'est vrai cette info, Leonardo veut se débarrasser de Florenzi alors que c'est 8 millions d'euros et qu'il est très bon à droite. Donc ça veut dire qu'il aura mieux à nous proposer à droite. Et j'espère que ce ne sera pas Aurier et Bellerin parce que franchement, pour moi, Florenzi est supérieur à ces deux-là. Honnêtement, en tout cas cette saison. Je suis désolé. Après, certes, Florenzi a beaucoup de blessures et très fragile. C'est peut-être pour ça que Paris veut s'en débarrasser pour acheter un autre latéral droit, mais voilà, bon, c'est pas vraiment le propos, mais voilà, ça peut être problématique pour Florenzi. Maintenant, on passe au milieu de terrain avec un Verratti-Paredes, donc un Verratti qui plutôt jouerait en sentinelle avec Paredes et pas comme numéro 10, comme ça a été le cas. Alors là, je suis plutôt content parce que pour moi, Verratti à 10, c'est un échec, il n'y a aucun match référence. D'ailleurs, contre le Bayern, tu t'es qualifié sans Verratti. L'année dernière, le Final 8 s'est fait sans Verratti. Et la victoire contre le Borussia Dortmund au match retour s'est fait sans Marco Verratti. Donc certes, Marco Verratti est un très très bon joueur, mais voilà, quand tu vois lui et De Bruyne, quand tu vois que par exemple Marco Verratti ne frappe jamais au but, il y a un réel problème. J'ai vraiment du mal avec ce joueur dans les gros rendez-vous. Il va falloir vraiment qu'il prouve. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un travail spécifique sur lui pour lui apprendre à tirer au but, parce que des fois, il en a 4 ou 5 fois l'opportunité dans un match, tu ne le vois jamais tirer, tu ne le vois jamais prendre de risques. Ça pourrait quand même être assez efficace et assez bien pour Paris d'avoir ce genre de joueur-là. Alors qu'on sait qu'il n'y a que Gay qui frappe de loin et avec Paredes. Et quand tu vois que Gay est forfait, ça va être problématique. Maintenant, on a du Di Maria à droite, du Neymar positionné dans l'axe, dans ce 4-2-3-1 qui ne changera pas, et Draxler à gauche pour remplacer Kylian Mbappé. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Déjà, je ne comprends pas pourquoi Pochettino est fan de Julian Draxler. Il n'apporte pas grand chose sur le terrain. Alors peut-être qu'il est mieux depuis l'arrivée de Pochettino. On a vu sa passe dans la contre-attaque sur le 4e but de Mbappé au Barça. On a vu par exemple son match contre Lens qui n'était pas trop dégueulasse, mais c'est pas exceptionnel non plus. Et Julian Draxler a un gros problème, c'est que le gars joue souvent avec des passes en arrière. Et ça, c'est pas ce que tu as besoin demain pour marquer 2 buts à Manchester City. C'est pas possible. Surtout dans les grosses courses. Franchement, Draxler, c'est pas ça. Après, il a montré quand même qu'il a fait des efforts ces derniers mois. Mais franchement, je préférais un Moïse Kean
à la place de Julian Draxler, qui a beaucoup plus prouvé, mais Moise Kean est mis au placard maintenant depuis quelques matchs, même si d'après certaines informations en Angleterre, Leonardo et Raiola discuteraient d'un transfert définitif et d'un contrat de 4 à 5 ans pour Moise Kean. Everton demanderait 40 à 50 millions d'euros, donc on compte sur Moise Kean pour les prochaines années, mais apparemment pas Pochettino. Pochettino, lui, veut prolonger Draxler et veut le mettre sur le terrain contre City. Moi, je comprends pas. Moise Kean était en pleine confiance et le gars est en train de le mettre au placard et en train de lui enlever cette confiance. Et il va la perdre. Comme Icardi l'avait perdu quand Tuchel l'avait mis au placard en deuxième partie de saison. Alors que Mauro Icardi avait commencé avec 20 buts avec le Paris Saint-Germain. Il avait fait 6 premiers mois excellents. Et on a vu ce que ça avait donné. Heureusement, Icardi revient bien. Icardi pourrait être titulaire au poste de numéro 9 demain. Donc ça, c'est pas mauvais aussi. Mais voilà, j'ai un vrai problème avec Julian Draxler sur le côté gauche. Je suis désolé. Alors j'espère qu'il me fera mentir. En tout cas, c'est pas la compo officielle pour l'instant. Mais là, il y a un réel problème s'il y a Draxler. En tout cas, moi, Draxler, je suis pas pour. Honnêtement, je suis pas pour. En ce qui concerne le match, Mbappé a posté un Instagram en disant toujours ensemble. Donc quand tu dis ça, c'est assez problématique. Voilà, il a boité. Est-ce qu'il a fait exprès devant les caméras? Je pense pas. Mais voilà. Certes que le Paris Saint-Germain ne veut pas prendre de risques, je peux comprendre. Certes, il y a une Ligue 1 à aller chercher, il y a une Coupe de France à aller chercher, il y a un Euro 2021 cet été. Et si vraiment il y a une grosse rechute de Mbappé, il pourrait être indisponible pendant plusieurs mois. Après, certes, peut-être qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais Paris a 2 buts à remonter. Alors déjà, avec Mbappé, ça risquait d'être compliqué, même si j'y crois quand même. Paris a prouvé à Old Trafford, à United, 3 buts à 1, au Camp Nou, contre le Barça, 4 buts à 1, et contre le Bayern, avec une équipe décimée du côté du PSG, 3 buts à 2, qui était capable de marquer beaucoup de buts à l'extérieur et d'être plus cohérent à l'extérieur. C'est ce qu'il faudra faire ce soir. Mais avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, là, ça risque d'être assez compliqué. Il va falloir du jeu vers l'avant, du jeu rapide. Et avec Draxler, j'ai peur que ça ralentisse le jeu. Déjà que Neymar, en numéro 10, ne va pas courir à 2000 à l'heure. Je pense pas que ce soit une bonne compo, moi, honnêtement. Après, on verra ce qui se passera, mais voilà. Est-ce que Mbappé sera titulaire? Je l'espère. Mais s'il l'est, il faut qu'il soit minimum à 70-80%. Je suis désolé de le dire, parce que là, il va falloir 90 minutes, voire plus, de très, très haute intensité. Donc moi, je pense qu'il commencera sur le banc. Pour moi, c'est presque sûr et certain. Il faudra voir la physionomie et le score du match, pendant comment il évolue exactement. Si Paris prend un but dans les 15-20 premières minutes, ça ne changera rien parce qu'il faudra toujours marquer 2 buts. Donc il va falloir être très solide défensivement et essayer de marquer un but en première mi-temps. Si on rentre avec un 1-0 à la mi-temps, c'est très très bon. Voilà. Faire le même match à l'aller en première mi-temps, sur tout un match, serait extraordinaire. Clairvoyance, efficacité, réalisme devant le but. Si tu es à 1-0 à la mi-temps, tu fais rentrer Mbappé à la 55e ou à la 50e minute avec Moise Kean, ça peut être très très bon. Voilà. Après, on va voir. C'est possible. Tout est possible. Voilà, tout est possible. Pour moi, je vous dis, Manchester City ne m'a pas impressionné. On est en train de me dire Mahrez, Ballon d'Or 2021. D'accord, Mahrez est un très bon joueur, mais voilà, il n'a pas fait de choses extraordinaires. Au match aller, il a été bon, mais pas extraordinaire. Kevin De Bruyne a été bien meilleur que lui. Le danger pour moi, c'est Kevin De Bruyne. Après, certes, ce week-end, City a fait vraiment tourner. 8 joueurs titulaires contre Paris n'étaient pas titulaires lors de ce match de Première Ligue. Paris aussi a fait tourner. Angel Di Maria s'est reposé, Verratti s'est reposé, Mbappé s'est reposé, Moise Kean n'a pas joué. Voilà, par exemple, un mec comme Rafinha aurait pu accélérer le jeu. Pour moi, Rafinha doit être titulaire à la place de Draxler. Honnêtement, c'est plus adéquat, plus cohérent. Malheureusement, Pochettino ne l'aime pas et est fan de Draxler. Pourquoi? Je ne sais pas réellement, mais en tout cas, voilà. On va quand même y croire, mais il y a très peu de chances que Mbappé démarre le match et rentrera en fonction de la physionomie du match. On sait qu'il peut y avoir des prolongations. On sait que Paris peut marquer des buts, mais Paris peut en prendre et City peut en marquer. Donc c'est un problème. Donc voilà la compo probable pour l'instant, les postos, à l'heure où on vous parle. Mais rien n'est définitif. Il peut y avoir des changements. Mais on part sur du Navas dans les buts avec Kimpembe, Marquinhos dans l'axe. Florenzi à droite avec Diallo à gauche. Milieu à 2, Paredes, Verratti. Draxler à gauche qui remplacerait Mbappé. Neymar repositionné dans l'axe en numéro 10. Angel Di Maria à droite et Mauro Icardi qui ferait son retour en tant que titulaire devant. Donc voilà les postos, on va croiser les doigts. On va espérer quand même une qualification du PSG. Mais voilà, la compo n'est pas officielle, mais ça risque d'être ça si Mbappé venait
à rester sur le banc pour le début du match. Voilà les postos. On se retrouve très très vite pour des nouvelles, pour une nouvelle vidéo. On fera une nouvelle vidéo si jamais il y a d'autres nouvelles et si jamais il y a une compo autre que celle-là. Sinon, on se retrouve pour le débrief à 23h en espérant fêter tous ensemble la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale. On va y croire, même si sur le papier c'est compliqué, on va y croire. Paris l'a déjà fait, Paris peut le faire. Tchuss!